financière 2026 fabrique la paroisse de Saint-Paul de Sortigan, communauté de Saint-Côme. Il a proposé par et secondé par et résolu unanimement que l'on accorde une contribution financière de 500 $ à la fabrique de la paroisse de Saint-Paul Sortigan, communauté de Saint-Côme, dans le cadre de leur campagne de financement 2026. Alain Dumas. Révision nécessaire au projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Considérant que l'aménagement du territoire est une responsabilité politique partagée en différents paliers décisionnels, notamment le milieu municipal qui joue un rôle prépondérant, considérant que l'ensemble des MRC sont en train d'élaborer des plans climat et de réviser leur planification territoriale afin de se conformer aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire OGAT en vigueur depuis décembre 2024 et d'assurer la résilience de leur communauté face aux défis que posent les changements climatiques. Considérant que ces orientations prévoient notamment que les MRC doivent assurer la protection, la disponibilité et la qualité de l'eau, la conservation des milieux naturels, le maintien du couvert forestier, assurer la connectivité écologique et la protection de la biodiversité, mais également le développement des activités agricoles, considérant que le projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales visant à remplacer le règlement sur les exploitations agricoles a été élaboré sans consultation des représentants municipaux, ni pris en compte du processus d'aménagement du territoire, considérant que le projet de règlement était incohérent avec l'orientation 2 des OGAT qui vise à assurer la conservation des écosystèmes et miser sur une gestion durable et intégrée des ressources en eau, considérant que ce règlement entraînerait la conversion d'importantes superficies de couverts forestiers en superficies agricoles sans encadrement adéquat, ni pris en compte des particularités territoriales, et que cette décision est contraire à la volonté du gouvernement exprimée, attente 2.2.2 des OGAT de limiter la fragmentation du couvert forestier, considérant que par l'introduction du principe de préséance, ce règlement aurait pour effet de retirer aux MRC et aux municipalités le pouvoir de réglementer les bandes riveraines en milieu agricole afin de protéger l'eau des lacs et des cours d'eau. Considérant la perte de ce pouvoir d'interprétation aura pour effet d'entraîner des reculs environnementaux importants et immédiats dans plusieurs territoires et de mettre en péril les efforts et les investissements pour améliorer la qualité de l'eau des cours d'eau, considérant que dans plusieurs municipalités, la majorité des cours d'eau se situe en zone agricole, considérant que la levée du moratoire peut favoriser le développement de nouvelles activités agricoles et la vitalité de communautés dans la mesure où l'ouverture de nouvelles superficies à la culture se fait dans le respect de la réglementation municipale et des planifications régionales, considérant la nécessité que toute nouvelle mise en culture assure la préservation des ressources en eau, la protection de l'environnement et de la biodiversité et s'inscrive dans les démarches d'adaptation au changement climatique, considérant que la levée du moratoire sur la mise en culture de nouvelles parcelles telles que proposées au projet de règlement pour accentuer les enjeux d'approvisionnement en eau observés dans plusieurs régions avec des conséquences importantes sur plusieurs secteurs économiques dont l'agriculture, considérant que ce règlement aura également pour effet de freiner la mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques, dont le arrimage avec les schémas d'aménagement est une exigence de la loi, affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, chapitre C 6.2, considérant les nombreux enjeux soulevés par le milieu municipal, dont la Fédération québécoise des municipalités, en regard de la proposition réglementaire, particulièrement sur les articles 7.51 à 54 et 104 à 106, considérant que les résultats positifs obtenus dans plusieurs municipalités et MRC en matière d'implantation de bandes riveraines, de protection des milieux humides
d'amélioration significative de la qualité de l'eau ont tous en commun un travail concerté avec les agriculteurs qui s'inscrit dans une vision durable de l'aménagement de nos territoires, considérant que dans le cadre réglementaire modernisé de gestion des milieux hydriques, entré en vigueur le 1er mars 2026, le gouvernement a reconfirmé l'importance de permettre aux municipalités de déterminer les rives élargies et que cette volonté se traduit également dans l'invitation qu'il adresse au MRC via les OGAT Attente 2.2.2 de prévoir des moyens de protection supplémentaires pour des rives élargies. Considérant l'importance d'avoir une approche concertée et adaptée aux réalités du territoire qui sont diverses, il est proposé par et secondé par et résolu unanimement de demander à la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Mme Pascale Derry, de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de le réviser significativement en associant cette fois-ci le milieu municipal au processus, plus précisément de renoncer à la préséance de ce règlement sur toute réglementation municipale qui vise une protection accrue de l'environnement, particulièrement de nos ressources en eau, articles 7, 104 à 106, et de lier l'augmentation des superficies en culture au processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales, lesquelles sont élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu, articles 52 et 54, de transmettre également copie de cette résolution à la première ministre du Québec, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et l'Alimentation, au ministre des Affaires municipales, aux députés de notre circonscription, au ministère de l'Environnement et à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, il est proposé par Pascal, secondé par Mme Charles. Demande au gouvernement fédéral de reconnaître les services de Poste Canada comme des services essentiels nécessitant le maintien des activités pendant un conflit de travail. Considérant que les municipalités sont reconnues comme des gouvernements de proximité en vertu de la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, considérant que ce statut entraîne l'assujettissement des municipalités et de nombreuses lois leur imposant diverses obligations légales nécessaires à l'exercice de leurs fonctions au maintien des services de la collectivité, considérant que parmi ces obligations, les municipalités doivent expédier certains documents officiels, dont notamment l'avis d'évaluation et le compte de taxes avant le 1er mars de chaque année, le compte des droits de mutation immobilière exigible à compter du 31e jour suivant son envoi, les avis d'inscription sur la liste électorale au plus tard le 5e jour précédant le dernier jour prévu pour la présentation des demandes d'inscription, de radiation ou de correction, ainsi que le cas échéant les cartes de rappel d'inscription, les documents devant faire l'objet d'une publication dans un journal diffusé sur le territoire, tels que la liste et avis des immeubles en vente pour non-paiement des taxes, les avis publics d'appel d'offres, les avis de tenue d'assemblée publique, les avis d'entrée en vigueur de certains règlements, ou les avis relatifs à la division du territoire en districts électoraux. Les documents devant être transmis par poste recommandé, notamment les résolutions de délégation de compétences, les avis aux propriétaires concernant la date et le lieu de la vente pour taxes, ainsi que certains avis relatifs au rôle d'évaluation foncière. Considérant que Poste Canada joue un rôle crucial dans la capacité des municipalités à respecter ses obligations légales, considérant que les conflits de travail qui se cumulent et se succèdent chez Poste Canada affectent gravement la capacité des municipalités à remplir leurs obligations légales et opérationnelles au détriment des citoyens et citoyennes, il est proposé par secondé par et résolu à l'unanimité de demander formellement au gouvernement du Canada de reconnaître l'ensemble des services de Poste Canada comme des services essentiels nécessitant le maintien des activités pendant un conflit de travail, de transmettre copie de la présente résolution aux instances suivantes: le Premier ministre du Canada, M. Marc Carney, le député fédéral de la circonscription de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, M. Samuel Poulin, l'Association des directeurs municipaux du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec. Proposé par
comité au mois de avril, 1er avril au 1er mai. On a eu 1 816 500 de permis de construction, ce qui nous fait un cumulatif annuel de 9 309 000 de permis cumulatifs, qui est vraiment excellent comparé. Si on se compare aux années antérieures, dans l'année 2025, on avait eu pour 3 669 total. Cette année, on en a 3 fois plus à date en 4 mois. En 2024, on avait eu pour 3 250 000, on a 3 fois plus cette année. En 2023, on avait eu pour 6 638 000, on en a pour 9 309 000 à date en 4 mois, ce qui est vraiment une très bonne année pour les constructions dans les municipalités. Ce qui conclut les rapports de comité. Avez-vous une période de questions? La période de questions est terminée. Oh, Noël Petit. M. Jean-Denis. Je me demandais, la construction d'hôtels de ville, apparemment que l'argent était promis pour janvier. Il y avait une enveloppe qui était promise pour ça de la part du ministère. Et où est-ce qu'on s'en va avec ça? On vient de rencontrer notre ministre, justement. Puis, il va y avoir une annonce de fait prochainement concernant demain. Vous allez en savoir. Fait que je t'aide. Vous allez en savoir pas mal dans le courant de la journée demain. Merci. Pas d'autres questions? La période de questions est terminée. Il est proposé par et secondé par résolu unanimement que de lever l'Assemblée à 7h30. La prochaine séance régulière sera à 19h lundi